On la surnomme l'impératrice de la musique ivoirienne. Elle est considérée comme la digne héritière de l'artiste sud-africaine Myriam Makeba. Bonkana Maïga et Manu Dibango sont ceux-là qui lui ont permis de se structurer, de s'organiser. Et peut-être que c'est ce qui fait d'elle la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d'or. Il s'agit bien sûr de Aïcha Koné, cette grande voix de la musique ivoirienne. Nous sommes venus à sa rencontre, à son domicile dans la commune de Makori, pour évoquer avec elle sa riche et son immense carrière musicale. Mesdames et messieurs, passionnés de la musique, admirateurs, admiratrices de Aïcha Koné, bienvenue à Makori pour rencontrer dans cette émission les entretiens de l'Intelligent TV, la diva de la musique ivoirienne. On y va à sa rencontre. Voilà son domicile. Alors, comme vous pouvez bien le constater, nous sommes au sein du domicile de Maman Aïcha Koné, cette grande voix de la musique ivoirienne. C'est un moment de télé qu'il ne faut pas rater quand il s'agit de Aïcha Koné. Maman Aïcha, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir chez vous pour qu'on puisse parler de votre carrière musicale. Alors, comment se porte Maman Aïcha Koné? Bien, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, le lundi dernier, il y a votre mort qui a été annoncée sur les réseaux sociaux. Comment vous l'avez vécu? Bouf. Je ne sais pas quoi dire parce que moi aussi j'ai été surprise comme pas mal de gens. Ce qui m'a un peu touchée, c'était ceux qui appelaient, qui étaient en larmes et tout. J'ai compris que c'était vraiment un dérangement qui n'avait vraiment pas la peine d'être... Dérangement qui vous dérangeait? On vous dérangeait, oui? Non, ça c'est une invention quand même pour déranger des gens qui vous aiment, déranger votre entourage ou bien l'opinion publique comme ça. Je trouve que ça n'a pas de sens, mais l'essentiel, Dieu merci. Je me porte bien, vous le voyez, oui. Donc ça va. En tout cas, Dieu merci. Comme vous pouvez le constater, vous avez entendu la voix de Aïcha Koné. Aïcha Koné n'est pas morte. Elle est bel et bien en vie. Et puis, rassurez-vous, Inch'Allah, comme on le dit chez les musulmans, elle va vivre pour longtemps, Inch'Allah. Alors, Maman Aïcha Koné, nous allons poursuivre nos échanges. Oui. Où en êtes-vous avec les préparatifs de vos 45 ans de carrière? Le 7 août, normalement, c'est ce que nous avons prévu. Le 7 août? Oui, jour de l'indépendance. Pourquoi? C'est un jour de grâce quand même, l'indépendance d'un pays. Donc, nous avons choisi ça avec le staff. Voilà, et je pense que ça conviendra aussi à mon public. Alors, vous vous attendez à combien de personnes ce jour-là? Je veux tout le monde. Quand on offre un spectacle, on veut voir tout le monde. On veut partager ce qu'on a à dire avec ce monde-là, ce public-là. Donc, j'attends toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Toute la Côte d'Ivoire, il y a des personnalités qui sont invitées aussi? En tout cas, quand je dis toute la Côte d'Ivoire, les personnalités ne sont pas hors. Donc, si vous voulez, j'invite le président Alassane Ouattara, j'invite le président Kona Bédié, j'invite le président Koudou Gbagbo, j'invite Soro Guillaume, si elle a la chance d'être parmi nous, j'invite toute la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous dis. Maman Aïcha Koné, si vous réussissez à réunir ce jour-là, le président Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié, quel est le sentiment qui va vous habiter ce jour-là? Le sentiment d'un pari gagné. Parce que notre rêve, il n'y a pas qu'Aïcha Koné seul qui rêve à cela, mais les voir tous réunis et nous nous exprimons
pas seulement Aïcha Koné, mais avec d'autres artistes, pourquoi pas. Mais, chanter l'union, chanter la paix, que nous avons très souvent chanté. Et par moments, nous nous sentons incompris, mais c'est notre souhait qu'un jour, rien n'est impossible, hein, rien n'est impossible. Donc, il faut toujours espérer. D'accord. Est-ce que ce jour-là, il y aura d'autres artistes qui seront avec vous pour vous accompagner? Bon, je compte inviter des artistes de l'extérieur, des artistes avec qui j'ai fait ce chemin. Je veux parler de Tchalamwana, Ami Koïta, en Guinée, il y en a pas mal. Mais finalement, tout le monde ne pourra pas être là à ce jour-là. Peut-être une ou deux personnes, mais le reste, je compte, mon souhait, c'est de faire une tournée dans l'ouest de l'Afrique pour que, avec les autres peuples aussi, nous puissions communier. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Aïcha Koné, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. C'est vrai que j'ai commencé avec la Côte d'Ivoire, mais tout le monde m'a adopté. Je suis l'artiste panafricaine, hein, donc mon souhait, c'est de pouvoir tourner. Alors, vous comptez inviter des artistes étrangers, vous entendre parler, il n'y aura pas d'artistes au plan local? Non, ça, il ne faut même pas songer à ça. Les artistes locaux seront de la partie. Ça, c'est clair. Je ne pourrai pas inviter tout le monde, mais je suis sûre que beaucoup seront là dans la salle pour m'assister, m'apporter leur soutien. Je l'espère. Est-ce que vous allez inviter Mawa Traoré? Et vous avez invité à l'occasion de ses 25 ans de carrière? Mawa, c'est que forcément, elle est invitée. Parce que elle a sa place. C'est une Traoré, je suis connue. Oui, il y a je une lui alliance. dois ce respect-là. C'est ça, entre les Traoré et nous, les Ouattara, Dambélé, Diabaté, il y a d'abord ce respect-là. Mawa est vraiment dans la course. Alors, petite digression, entre les Traoré et les Koné, qui est chef? Et c'est moi, c'est nous. Ah, les Koné sont les chefs des Traoré? Le Ouattara qui est là, il sait. D'accord. Ah, parce qu'on entend beaucoup les Traoré dire qu'ils sont les chefs des Koné. Ça, c'est quand on n'est pas là. Ils se permettent ça. Sinon, c'est nous. D'accord. Donc, les Traoré, vous avez bien entendu, les Koné sont vos chefs. Il faut les respecter. Maman Aïcha Koné vient de le confirmer. Donc, accepter, c'est la volonté divine, n'est-ce pas? Abana, c'est comme ça. Abana, en français, ça veut dire c'est fini, c'est OK. Les Traoré sont les esclaves des Koné. Alors, bouclé. Vos rapports en ce moment avec Mawa Traoré, ils sont bons? Très bons. Très bons. On s'appelle presque chaque soir, tout le temps. Donc, hier soir, vous vous êtes appelé? Avant-hier soir. Parce que hier soir, j'étais au studio pour un travail. Donc, je suis rentré assez tard. Mais tous les jours, Mawa et moi, pratiquement, on se parle. Alors, Maman Aïcha Koné, avec l'âge avancé, toujours en studio, en train de bosser, qu'est-ce que vous faites tenir comme ça? Bon, il y a l'amour du métier. Et puis, il y a le fait que des artistes viennent souvent de l'étranger. Dernièrement, c'était Idak Bassavé. Et le tout dernier fut Almami, qui est un artiste qui fait du reggae. J'ai eu son contact par Fadaldé. Il cherchait à me joindre. Et puis nous avons fait un featuring. Et je partirai même au Burkina pour la dédicace. Bon. Quand? Le 23, je dois quitter le 23 mars, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, ce métier-là, plus vous avez de l'expérience, la jeune génération, très souvent, a besoin de vous, de ce que vous pouvez leur apporter. Le boulot, ça continue comme ça. C'est un métier, sauf quand on décide d'arrêter, sinon on ne finit pas d'apprendre dans l'art. Et chaque jour, vous apprenez, pendant 45 ans, vous avez appris 45 ans de carrière musicale. C'est franchement énorme. Si on vous disait de faire un bilan de vos 45 ans de carrière, vous direz quoi?
Moi, je bénis l'Éternel parce que c'est un bilan positif pour moi. Mais c'est pas moi qui peux dire ça. Demandez par exemple à quelqu'un qui a suivi la carrière d'Aïcha, qui peut vous Qui a dire... démarré en 1979 avec Denis Keleni. Oui. Ensuite, bon, j'ai eu la chance quand même de commencer avec des professionnels tels que Bonkana Maïga, Manu Dibango. J'ai pu en Guinée côtoyer Myriam Makeba. Bon, j'ai eu une bonne école, une bonne expérience. Ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a tissé pas mal de relations. Ce métier-là, c'est surtout ça, à tous les niveaux. C'est-à-dire des grandes personnalités, là, le public normal, moyen et tout, même les enfants. C'est positif. Je dis merci au Seigneur. D'accord. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Denis Keleni que vous avez sorti en 1979 pour marquer le démarrage de votre carrière. Quand on dit Aïcha Koné, c'est beaucoup de titres, beaucoup d'albums. Est-ce que c'est la chanson qui est pour vous la meilleure dans votre discographie, Denis Denis Keleni? Keleni, ça a été un départ. Bonkana Maïga a fait une mélodie instrumentale et puis il me dit débrouille-toi, trouve des paroles. Et Denis Keleni est né comme ça en 20-30 minutes. Wow. Je ne sais pas comment c'est venu. Là, j'ai compris que je pouvais créer. Et Myriam Makeba m'a beaucoup aidé parce qu'à mes débuts, j'aimais beaucoup interpréter les chansons de Myriam, Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, Antonio, comment il s'appelle, Enrico Macias. Et puis voilà. Myriam, quand je l'ai rencontrée, m'a dit, après Denis Keleni, elle dit, ah mais tu vois, tu aimes beaucoup interpréter mes chansons, c'est vrai, mais cherche chez toi, dans ton terroir, trouve des chansons, tu es mandingue, ça va beaucoup te rapporter et ça va beaucoup t'aider pour ta culture, ton identité culturelle. Je crois que Myriam a été une dame qui m'a vraiment aidé à chercher. C'est ça. Denis Keleni, c'est quoi l'histoire derrière cette chanson? Denis Keleni, c'est l'histoire de mon premier garçon, Abdul Karim. Quand je l'ai eu, ma mère, déjà, dès que j'ai accouché, elle dit, ah, tu sais, tu es encore sur les bancs, c'est vrai que tu as eu ton brevet, tu vas continuer. Mais ce bébé-là, j'ai souhaité que tu le donnes à Ami, ma grande sœur. Mais moi, c'était un plaisir pour moi de faire plaisir à Ami parce que ma grande sœur a eu trop de déboires dans ses foyers parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc, lui donner cet enfant, pour moi, ma mère m'aidait à participer, à faire parler mon cœur. C'est ça. Puis je dis, il n'y a pas de problème. Donc, Ami est parti avec Abdul. Et là, vous avez les deux enfants d'Abdul. Oui. La petite, qui est la grande, s'appelle Aminata. C'est l'homonyme de ma sœur qui a adopté mon fils Abdul. Et son petit frère, c'est Malik Moussa. Donc, Denis Keleni, c'est quelque chose de très important dans ma carrière. Ma mère m'a appris à donner. Et lui, donner Abdul à Ami, ça avait compensé beaucoup de choses en elle. Et j'étais heureuse de participer à ce plaisir-là. Et c'est une chanson, beaucoup de femmes ont aimé parce que c'est ça. Et que les femmes, même les hommes ont aimé. Bon,
il y a eu Deni Keleni, mais ce que les femmes ont beaucoup aimé fut Aminata, qui a été disque d'or aussi. Bon, Aminata, moi, je l'ai faite pour ma sœur, pour la consoler, et beaucoup de femmes se sont retrouvées là-dedans. Dans la même situation. Donc, Aminata, c'est les femmes qui ont fait marcher Aminata à travers les pays et tout. Ça a été disque d'or, merci. Alors, Abdoul, c'est votre premier fils. Vous avez combien d'enfants? Mais qui a été élevé par Ami. Ensuite, après Abdoul, j'ai eu Tchaga. Tchaga. Parce qu'il y a un écart de 9 entre eux. Et entre Tchaga et... Comment on appelle Baba, il y a 9 ans. Mais avant ça, entre Abdoul et... Il y a Tene, ma fille, qui est Madame Silla, qui a aujourd'hui 2 enfants. Je suis grand-mère. Enfin, je suis grand-mère. Hein. Les enfants d'Abdoul, Tchaga, qui est là. Celle-là aussi, c'est mon homonyme, la fille de Tchaga. Et puis, les enfants de Tene et les petits-enfants, j'en ai beaucoup. Donc, les enfants de mes sœurs et tout. Vous avez 4 enfants? En principe. 4 enfants. Alors, quels sont vos rapports? Paraît-il que vous êtes plus proche de Tchaga que des autres? C'est ce que les gens pensent, mais j'aime tous mes enfants. Peut-être par rapport à l'histoire de Tchaga que j'ai vécue. Il y a cette attache-là. Bon, c'est maternel, hein. Vu tout ce que j'ai connu quand j'étais enceinte, la chanson qui m'a été donnée par la mère de Afou Keïta, Kumba Kouyaté. Tchaga, c'est une histoire. Une histoire brièvement. Bon, une histoire, c'est vrai. Tchaga, la chanson a beaucoup accroché parce que, vous savez, quand une femme fait une chanson, un artiste, il y a beaucoup autour de toi qui se retrouvent dans la même situation. C'est ça. Le cas de Tchaga, c'était ça. Bon, Tchaga, bon, je ne sais pas quoi vous dire parce que Tchaga, après, quand il a eu 1 an, 18 mois, il est parti à Paris avec ma sœur. Donc, je ne sais pas. En ce moment, il est à Paris. Actuellement, mais il est arrivé là, il y a 2 jours. D'accord. Il est venu me voir, mais il va repartir. D'accord. Donc, pour dire que Maman Aïcha et ses enfants, le rapport, c'est bon. Avec tout le monde, pas seulement avec Tchaga. Non, j'ai pas de problème. Les enfants capricieux. Je crois que je remercie le ciel parce que ils savent quand j'ai des problèmes, ils sont touchés. Je le sens en eux, ils sont peinés. Je sens qu'ils ont envie de me faire ce plaisir-là et tout. C'est beaucoup. Moi, c'est beaucoup. C'est ce que je recommande à tous nos enfants. D'accord. Maman Aïcha Koné, je voudrais à présent qu'on parle du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Déjà, que représente cette journée pour vous? Bon, je suis heureuse que ça me plaît, qu'on dise qu'il y a un jour où il faut honorer la femme. Normalement, tous les jours que Dieu fait, la femme est à l'honneur, hein, parce que c'est la mère de l'humanité. C'est la battante, la femme. Hein, la femme peut avoir un mari au chômage, mais elle se battra toujours pour qu'il y ait quelque chose dans la marmite. Ça, c'est la femme qui fait ça. L'éducation et tout. On doit beaucoup à la femme. Le 8 mars, c'est bien, mais tous les jours devaient être les 8 mars pour la femme. Tous les jours devraient être un 8 mars pour la femme. Oui. Alors, cette journée, elle est dite journée internationale des droits de la femme, comme quoi il faut lutter ce jour-là pour défendre les droits de la femme. Selon vous, pourquoi est-il nécessaire de lutter pour la défense des droits de la femme? Il faut le faire tous les jours parce qu'il ne faut pas attendre le 8 mars
Maman, merci. Et puis, le 9 mars, tu fais quoi? Ça doit toujours continuer. Ça veut dire que la femme a droit à l'affection, à l'amour, aux honneurs tous les jours que Dieu fait. Ça, c'est le mérite de la femme. Alors, est-ce que vous pensez que votre pays, la Côte d'Ivoire, fait assez dans le sens de la défense des droits de la femme? J'ai vu quand même, même nos femmes leaders hein, se battre quand même. On les voit au devant des choses, les gestes qu'elles posent, des actes qu'elles posent. Je peux parler de la première dame, mais avant ça, il y a eu de Madame Thérèse Oufouette, qu'on a vu ici avec Ndaya, ce qu'elle a fait pour les enfants et tout. Il y a eu avec Madame Henriette, Henriette. dans, comment ça s'appelle, Servir. Bon. Alors, vous évoquez les premières dames de Non, la je Côte veux d'Ivoire. dire qu'il y a des femmes de pro C'est ça, qu'on voit, qu'on doit quand même en parler. c'est ça. Hein? Vous avez parlé de Henriette Bédier, vous avez parlé de l'épouse du président Félix Houphouët-Boigny. Il y a aussi la première dame Dominique Ouattara, il y a Madame Simone Ouais. Babo, Simone il y a aussi, Madame qui Rose fait Guy. beaucoup. Alors, on voudrait savoir quelle a été la nature de vos relations avec ces différentes premières dames que la Côte d'Ivoire a connues. Si on veut parler de Maman Thérèse Houphouët, c'est la maman. Je l'ai beaucoup plus côtoyée quand j'allais très souvent en Europe parce qu'elle était très liée à ma sœur Alima. J'ai eu le privilège dans le premier à Paris de fréquenter ses appartements, de partager vraiment les repas et tout avec elle. Et j'ai eu la chance aussi de voyager avec elle dans les Bahamas, où on avait fait des spectacles. C'était pour aider aussi des démunis là-bas. Bon, je l'ai vu faire ça en Côte d'Ivoire avec Ndaya. Et je peux dire que ce sont des dames que j'ai très souvent fréquentées. C'est ça, Servir, c'est pareil. c'est ça. J'ai animé des galas pour Madame Bédier. Et puis, bon, Madame Dominique, on n'en parle pas. Même là, le 16, là, je serai à son Le spectacle. 16 mars. Mars. Je ne jouerai pas, mais je compte parmi ses invités. Donc, et je sais que c'est toujours par rapport au fonds qu'elle va recueillir pour aider les enfants et tout. Alors, selon nos informations, c'est elle qui vous a fait venir de la Guinée. Oui, quand il y a eu la crise, mon neveu m'a fait partir. Je suis restée pendant 8 ans. Et un matin, j'ai mon fils, là, Alain Cambiré, qui m'a dit « Tanti, tu vas recevoir un coup de fil de la première dame. » Donc j'attendais. Et une demi-heure après, le téléphone a sonné, c'était elle. Elle me dit « Mais je prépare le gala Children of Africa. Et on me dit que tu es en Guinée. Qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Je dis non, il y a eu la crise, j'ai eu peur. Mon neveu m'a fait partir. Je dis bon, moi je te fais venir parce que je veux que tu viennes participer à ce gala. C'est ça. Et voilà comment je suis revenue. Encore une fois, merci. Merci donc à la première dame, Madame Dominique Ouattara, de nous avoir ramené notre diva, notre maman Aïcha Koné. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites pour les artistes en Côte d'Ivoire, notamment pour notre maman Aïcha Koné. Alors, maman Aïcha, est-ce qu'il y a une confidence entre vous et l'une de ces premières dames que vous voulez trahir aujourd'hui sur les antennes de l'Intelligent TV? Confidence. J'imagine qu'il y en a. Oh, il y en a plein, mais... Juste une confidence que vous voulez trahir?
je n'appelle pas ça trahir, mais je trouve que Madame Simone Gbagbo, très souvent, quand on a eu à partager le repas avec elle, c'est une femme très relaxe et qui aime beaucoup raconter des blagues que vous n'imaginez pas, mais... Vous vous souvenez de l'une de ces blagues? Non, 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 je ne vous dirai pas. Mais en dehors de la femme de poigne qu'on voit et tout, quand vous êtes en face d'elle, elle est très relaxe. Mais j'ai eu cette chance avec toutes ces femmes de chefs d'État. Hein. C'est des femmes qui sont cool. Ça me marque beaucoup. D'accord. Alors, on va parler à présent de la musique ivoirienne. Avec beaucoup de recul, quel est le regard que vous jetez sur cette musique? Quelle musique? Sous La quelle musique forme? ivoirienne dans son ensemble. Ah, mais vous savez, les jeunes se battent bien. Hein. Par exemple, Yodé, Siro. Vraiment, c'est des jeunes qui se battent très bien. Ils ont des chansons très sensées. Ce sont des jeunes, comme vous le dites, qui vous marquent. Qui me marquent parce que moi, une chanson, il faut que j'écoute ce que tu dis. Parce que notre rôle, c'est... Il y a l'éducation là-dedans. J'aime bien ce qu'ils disent, même si c'est souvent avec humour et tout, mais ce sont des vérités qu'ils disent. Ça peut choquer d'autres et tout, mais il y en a certains qui frisent un peu avec la grossièreté, mais c'est ivoirien, c'est africain, bon, ça passe. Les jeunes se battent très bien. D'accord, ça c'est la musique dans son ensemble. Oui, Vous faites de la musique zouglou mandingue. Et tout. Aïcha connaît, c'est la musique mandingue. Cette musique, comment vous la jugez? C'est une musique qui a traversé ses frontières avec des gens comme Mori Kanté. Depuis les grands ballets, hein, nous avons commencé à être attirés par ces grandes voix-là, Sori Kandia Kouyaté. Et puis bon, il y a eu quand même le président Sékou Touré qui a voulu démontrer qu'il faut compter aussi avec l'art. Et il a vraiment aidé les grands ballets. Il y avait tout là-dedans, le théâtre, les chanteurs, les danseurs. Ça a fait connaître la Guinée quand même. On aurait souhaité aussi que nos gouvernants fassent la même chose. Parce que vraiment, Sékou Touré s'est mis à fond pour les artistes guinéens. Et ça fait que vous avez des noms comme Sori Kandia Kouyaté, Kade Diawara, des noms que peut-être la jeune génération ne connaît pas, mais qui ont été pour nous des sources d'inspiration. C'est bien sûr. Bon, la musique mandingue se bat. Il y a la jeune génération, Afou Keïta, Mawa, comment on appelle la petite là? Djetenefi. Il y a Djetenefi, Lili. Elles sont nombreuses. Il y a l'autre là aussi, la nièce à Afou Keïta. Elles se battent toutes. Je crois que ça va. Ça viendra avec le temps, quoi. Donner, comme on dit. Maman Aïcha, au plus fort de la crise du coronavirus, l'État de Côte d'Ivoire avait offert la somme de 500 000 francs aux artistes. On vous a accordé votre part que vous avez refusé. Est-ce que, avec le temps qui s'est écoulé, vous regrettez de l'avoir fait? Non, je ne regrette pas. Pourquoi? Je sais que c'était 500 000. C'est pas ce qu'on nous a dit. Je ne veux pas venir là-dessus. Mais je ne regrette pas d'avoir refusé 100 000 francs. Non, je ne regrette pas, je ne veux pas. D'accord. Je mérite plus que ça, c'est tout.
Parce que, vous avez bien dit, il y a le Covid, les activités sont bloquées, C'est ça. l'artiste ne sort pas, il est là, il tourne sur lui-même. S'il y a quelque chose à lui donner, quand même, c'est pas 100 000. Tu vas payer quoi dedans? Il y a la maison, il y a l'électricité, il y a les charges, il y a les enfants. J'ai refusé les 100 000 et je ne regrette pas. Bon, il y a eu Turbus Kofi qui m'a appelé depuis les Amériques, la sœur, calme-toi et tout. Bon, de côté, il m'a vu. Il vous a vu, Donc, puis, ça va, mais 100 000 francs, vraiment, je regrette. Je ne peux pas dire que je me suis fâchée, c'est dommage. Non, d'accord. je ne regrette pas d'avoir dit non. D'accord. Alors, Maman Aïcha, on va parler de votre côté un peu jardin. Quels sont vos goûts culinaires? Moi, il y a un plat que je vais vous faire goûter, le soumara lafri. Ah là là. Et puis, j'adore le thon, la sauce gombo, parce que c'est ma mère qui aimait beaucoup ça. Voilà. Et en termes de vêtements? Vêtements, bon, je suis mandingue, hein. Tout ce qui fait boubou, habillé décemment. Et ça, à mes débuts, ceux qui ont pu me voir quand j'allais dans les Amériques et tout, j'étais dans les pantalons et tout. Et c'est Myriam qui m'a dit, Myriam Makeba, que tu sais, si tu veux te faire une carrière, un chemin, tes tenues vestimentaires, ça compte en tant qu'Africaine. C'est ça. Habille-toi comme une Africaine. Faut savoir marier tes couleurs et tout, mais ça fait de toi une femme à respecter et tout. Ça a été pour moi une bonne école, donc je continue comme ça. Alors, Maman Aïcha Kone, quand je venais ici pour cette émission, il y a quelqu'un qui m'a donné une question pour vous la poser. La personne cherche à savoir si Maman Aïcha Kone est un cœur à prendre ou déjà pris. C'est des choses auxquelles je pense plus. J'ai des enfants qui sont mariés, je suis grand-mère. C'est vrai que pendant la crise, nous sommes partis en Guinée. Malheureusement, j'ai perdu mon époux, Camara Lancé. Donc, je suis rentrée, j'ai autre chose en tête. Je pense à mes enfants, mes petits-enfants, comment ils vont être casés et tout. Je suis beaucoup dans mes prières. Le cœur d'une amoureuse, je n'y pense pas maintenant. Donc, vous avez bien compris, le cœur de Maman Aïcha Kone est pris par ses enfants, est pris par la prière. Ouais. Voilà, ça, il faut le retenir. Alors, Maman Aïcha, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Juste un dernier mot avant de se dire au revoir, avant d'aller goûter le Soumbara Lafri. Ben, d'abord, merci d'être venu. C'est Merci. l'Intelligent TV. C'est ça. Merci. Je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et pour la Côte d'Ivoire, prospérité, paix. Encore une fois, que l'entente revienne entre nous. Et puis, merci à mes fans. Je prépare mes 45 ans. Peut-être bientôt, mais disons les 50 ans en gros. Hein. Ben, je vous attends. Ensemble, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on fera la fête. Et toute la Côte d'Ivoire est invitée. Tous les chefs d'État. Alassane, vous êtes invité. Papa Bédier, invité. Président Gbagbo, Laurent, invité. Soro Guillaume, invité. Toute la Côte d'Ivoire invitée. Vraiment. Faites-moi ce plaisir-là. Au moins, j'aurais dit que j'ai reçu un pari, quoi. On ne sait jamais. J'espère toujours. Maman Aïcha, la voix, c'est vrai, là j'ai un peu avancé, mais j'imagine que la voix est toujours là. Maman Aïcha peut nous fredonner quelque chose en 30 secondes. Ce que je vais dire, Gbagbo Bédier, Soro Guillaume, Alassane Ouattara,
Kelemanyende, Babo Bédié, Soro Guillaume Alassane Ouattara, Kelemanyende, Bembaliso Wara Wara, Longelen Tombo, Anyamboro Dinyoma, Anyekangelen Fo, Kelemanyende, Kelemanyende, Kelemanyende. Faisons la paix. Merci. Merci. Vous avez entendu, la voix elle reste intacte. Maman Aïcha Koné parle de la paix. Elle invite le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, le président Ouattara, le premier ministre Soro Guillaume à faire la paix pour le bonheur des Ivoiriens, pour la prospérité de ce pays. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, les entretiens de l'Intelligent TV. Nous étions au domicile de Maman Aïcha Koné, la diva de la musique ivoirienne. C'est la seule chanteuse ivoirienne qui a remporté 2 disques d'or. Là, il faut le retenir. Maman Aïcha, pour cela, on voudrait vous dire félicitations. Je voulais vous dire aussi Allez-y. que ce 11 mars, Inch'Allah, je serai à l'université Félix Houphouët-Boigny, à l'université Félix Houphouët-Boigny, je reviens pour un beau spectacle à partir de 19h jusqu'à 20h30. Alors, vous y êtes invités. Voilà, merci. Alors, le 11 mars, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour un spectacle de Maman Aïcha Koné. Et puis, n'oubliez pas, le 7 août 2022, les 45 ans de carrière musicale de Maman Aïcha Koné. Maman Aïcha, merci. Là, je suis impatient d'aller manger le Soumbara Lafri. Tant pis pour ceux qui ne sont pas avec nous. Merci d'avoir suivi cette émission. Et Bon puis, appétit. à très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV. Au revoir. Denis Keleni. À très bientôt.